ministère des Transports, on a la gestion d'environ 9000 ouvrages d'art, des ponts, des structures, des murs. Alors, dans ce parc-là, on compte environ 200 ponts patrimoniaux. On n'a pas encore terminé le dénombrement, mais ça devrait ressembler à ce chiffre-là. Et la problématique que nous avions avant l'an 2000, c'était qu'on connaissait mal les ponts qu'on avait sous notre gestion, les ponts historiques. Et on avait besoin d'un outil vraiment pour mieux les caractériser et pour vraiment être proactif dans ce dossier-là. Souvent, on se rendait compte que le ministère en savait moins que les groupes de promotion qui cherchaient à conserver ces ouvrages-là au détriment de ce qu'on avait pensé avant. Alors à ce moment-là, on s'est dit qu'on devrait mieux connaître, mieux cerner et développer peut-être un outil qui nous permettrait d'uniformiser notre démarche au ministère dans les unités qui ont à intervenir ces ouvrages-là. C'est ainsi qu'on a finalement produit le manuel d'évaluation patrimoniale des ponts du Québec. Ce qui est nouveau depuis 2002, c'est que vraiment on obtient maintenant un indice patrimonial qui nous classifie l'ouvrage en fonction de 3 classes. Une classe moyenne en bas de 60 de points sur 100. 60 à 80, une classe élevée. Et la classe très élevée à 80 et plus. Comme le pont Clair derrière moi obtient une cote de 80 et plus, ce qui en fait un ouvrage vraiment très intéressant au point de vue patrimonial. Un outil assez simple à mettre en œuvre par des gens qui ne sont pas forcément formés en structure, avec un accompagnement d'un expert de la direction des structures. Une fois qu'on a évalué notre structure, qu'on a l'indice en main, le ministère a développé une orientation ministérielle. C'est donné un nouvel outil administratif qui vient uniformiser nos pratiques au ministère en termes de gestion d'ouvrages patrimonial. C'est vraiment nouveau et on est un peu la seule administration routière au Canada qui a un tel outil. Dans l'orientation, on trouve 7 grands principes de conservation qui guident nos actions, comme le maintien en service, le maintien dans le milieu, le maintien d'authenticité et l'usage de matériaux d'origine ou des équivalents visuels. Ce qui est intéressant à noter, c'est que le ministère est la première organisation publique à faire ses devoirs au point de vue du rapport ARPIN du ministère de la Culture en s'auto-gérant au point de vue patrimonial.